Il m'a mis un couteau sur la gorge. Et il m'a dit, si tu dis quoi que ce soit, je te tue et je tue ta famille. Ces temps, je suis tombé sur la violence, donc je suis tombé sur des pervers. J'ai quand même été attaqué 3 fois. Les 3 hommes que vous venez d'entendre se sont rencontrés pour le pire, mais surtout pour le meilleur, aujourd'hui au sein de l'association Intimagir de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui accompagne les personnes en situation de handicap sur leur vie intime et sexuelle. Willy, Philippe et Thierry ont tous les 3 été violentés au cours de leur vie. Agressions sexuelles, viols, violences conjugales, ils nous livrent pour la première fois leur vécu, des témoignages poignants et inédits. Les personnes en situation de handicap sont plus exposées à toute forme de violence. Elles ont un risque supplémentaire de 59% de subir des violences que les personnes valides. Bien qu'il y ait, comme dans la population générale, une surreprésentation des femmes victimes, les hommes handicapés ne sont pas épargnés. Bien au contraire. Un sujet tabou qui dépasse toute statistique et que nous abordons aujourd'hui dans cet échange à plusieurs voix. Puisse-t-elle ouvrir la voie à une libération de la parole plus globale? Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui est pourtant tabou, le sujet de la violence faite aux hommes en situation de handicap. Vous allez nous raconter aujourd'hui votre parcours lié à ce sujet-là, qui est un sujet pas facile mais dont il faut parler puisqu'il y a encore malheureusement plein de personnes concernées. On parle beaucoup en ce moment du consentement, depuis quelques années, notamment depuis la vague MeToo. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire de consentement? On agirait, on peut pas savoir si la personne a envie de le faire ou pas. C'est mis en accord avec l'autre ou pas. Si une personne me plaît, et d'abord lui demander si elle aussi, je lui plais, et d'abord lui demander si je peux l'embrasser, si je peux la serrer dans mes bras. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir pas ou peu respecté par rapport à votre consentement et dans votre intimité? Voilà, de 7 ans, j'étais encore un enfant, mais un enfant, et à 7 ans, je suis tombé sur la violence, donc je suis tombé sur des pervers, en parlant poliment. Je sortais de l'école, je passe devant un magasin, je suis tombé sur un magasin, le me dit rentre dans le magasin, je suis rentré et j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. J'ai eu un traumatisme. Je suis tombé aussi sur un chauffeur de bus, pareil. Et le troisième, je suis rentré dans un immeuble en construction et je suis tombé sur un monsieur qui m'a mis la main aux fesses. Il n'aurait pas de main. Dans le magasin, j'ai été attaqué. Elle était très violente avec moi. On a voulu essayer de faire un enfant. Elle m'a attaqué au cou, mais on ne pouvait pas avoir un enfant. On va revenir après sur comment vous êtes sorti de cet engrenage, mais j'aimerais d'abord qu'on écoute l'histoire de Willy. Moi, j'ai été violé entre 11 et 14 ans. En fait, j'étais dans un foyer, dans un centre de réadaptation. Et à l'époque, on mélangeait les adultes en situation de handicap et des adolescents. Celui qui était à côté de moi dans la chambre, il était moins handicapé que moi. Il m'a mis un couteau sur la gorge. Il m'a dit, si tu dis quoi que ce soit, je te tue et je tue ta famille. J'étais complètement perturbé, complètement... Ben voilà, quoi. Et il a fait ce qu'il a voulu de moi. J'ai pas pu en parler, sauf à une personne, au directeur du centre. Et il m'a jamais cru. Il m'a dit que c'était un fantasme. Je suis resté bloqué jusqu'à l'âge de 20 ans, où j'ai pu en parler à ma famille. J'ai pas voulu porter plainte, parce que j'ai dit, si je porte plainte, et qu'il me retrouve, et qu'il met ses menaces à exécution, voilà. Vous évoquez le sujet du silence des victimes. Voilà. Vous, Philippe, vous avez été concerné très jeune. À quel moment vous avez commencé à en parler? À partir de 52 ans, on est 59,
j'ai vu ISDAB, EMDR, dans une association, Réseau Ressources. Il m'a dit, je vais te présenter les personnes pour m'aider à m'en sortir. Et j'ai fait du EMDR. Il m'a beaucoup libéré. J'y arrivais pas à parler quand on a un trauma. Je croyais que j'étais sale. Je n'arrivais pas à dégager ça. Et maintenant, je suis français écosse. Je suis passé par là aussi. Et vous, Thierry, est-ce que vous avez réussi à conscientiser le fait que c'était grave ce qui vous était arrivé pour ensuite en sortir? Ils ont même été intégrés trop beaucoup et pour me défendre. Et mais bon, j'ai pu à faire tomber tout temps. En fait, une troisième fois où ça a été vraiment fatal. Et Gabelle à côté de moi m'a beaucoup aidé. Prenez votre temps. Pas d'urgence. Elle m'a beaucoup aidé parce que à chaque fois, on est payé. Et on a payé. C'est grâce pour me aimer, pour me revoir. Et on aurait pu. Vous vous connaissez déjà à cette époque-là? Oui, on se connaissait déjà. Oui. Et le troisième chant, qui n'a pas su prendre au bon moment, et qu'elle m'a radiqué une troisième fois au bouton. Donc là, vous avez décidé de sauver votre pire. Oui, s'il était blessé. Donc là, cette fois-ci, il y a eu un impact. La balle, et à partir de là, j'ai la balle. Et vous avez divorcé. Mais il t'a porté plainte aussi. C'est pour mes potes. Moi, elle m'a même séquestré dans mon appartement en mettant le fauteuil en roue libre et en fermant la porte à clé et en débranchant le téléphone. Je lui avais dit que je voulais partir, que je voulais divorcer et que je voulais porter plainte. Après, j'ai crié très fort et ma voisine, qui était aussi mon auxiliaire de vie, elle avait les clés et elle a ouvert et elle a branché le téléphone. J'ai appelé ma sœur, qui était à Lyon à l'époque, et j'ai porté plainte avec elle. J'ai même fait une tentative de suicide. J'ai voulu prendre un couteau et l'auxiliaire est remonté, elle m'a enlevé le couteau. Vous venez de le dire, l'impact psychologique, il est dramatique puisque vous avez même attenté à votre vie. 2 fois, puisque 2 fois. j'ai commencé je suis aussi un ancien alcoolique, parce que j'ai commencé à boire à 13 ans. Est-ce que vous avez eu un suivi psychologique? Ah ben je l'ai toujours. Depuis combien de temps alors? Ça fait depuis l'âge de 12 ans que je vois de 14 ans que je vois un psy jusqu'à maintenant. Il aussi m'a apporté des choses de mon rien. J'ai tellement voulu trouver l'amour que mes débuts à mes 40 ans, si je suis pas avec quelqu'un, je vais me suicider. Parce que le contact charnel, sensuel et sexuel, pour moi, est très important. Donc en fait, si je résume, vous étiez prêt à accepter n'importe quelle relation, à n'importe quel prix. Oui. Et ce prix-là, c'était la violence. Maintenant, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Mais maintenant, je suis tellement marqué par ce que j'ai vécu que je ne veux pas rencontrer quelqu'un de jaloux, Ça vous a traumatisé. Pour moi, ça m'a traumatisé plus que j'ai vu à l'âge de 7 ans. Est-ce que vous diriez que vous êtes des cibles plus faciles par cette vulnérabilité physique et peut-être ce besoin d'affection? Je dirais tout simplement que c'est le manque de connaissances. Quand je me suis marié, je connaissais rien de la vie. La seule image que j'avais de la sexualité, c'était les films porno pour adultes.
dans les structures, même actuellement, on leur interdit de pas. On leur interdit de parler de sexualité, de donner envie aux gens. Et qu'est-ce qu'on va, quelle solution on apporte? Voilà, c'est ce que j'entends moi à l'heure actuelle maintenant. C'est pour ça que Intimagir et d'autres associations, c'est très bien. Ça permet à d'autres personnes en situation de handicap de trouver un endroit où on peut parler. Ça fait pas assez de prévention. Alors, une personne handicapée, par exemple, il va rencontrer quelqu'un, il ne sait pas s'il allait bien ou pas bien. Il peut tomber sur le premier pensée pour sensibiliser ça. Vous avez décidé d'écrire un livre lancé dans l'art. J'ai créé une petite association par rapport à ça, par rapport à tout ce que j'ai vécu, moi, dans mon enfance. Et créé une association rencontre déjà sur le handicap. Je pense que ça ferait très bien dans l'avenir, en réel, pas en virtuel. Il y a des personnes en situation de handicap qui n'ont pas pu parler de la sexualité et qui ont des envies comme tout un chacun. Et malheureusement, comme ils ne sont pas assez au courant de ce qu'ils doivent faire ou de ce qu'ils ne doivent pas faire, ils peuvent agresser l'autre personne. Ça crée des problèmes et aux deux personnes parce qu'ils sont tous les deux. Tous les deux victimes et tous les deux potentiellement agressifs. Tous les deux victimes, parce qu'ils connaissent pas le consentement. Il y a beaucoup de mots pour payer de mon côté et que même à notre époque, en 2024, le handicap fait encore peur. On a beau être handicapé au condeuil, on n'est pas des extraterrestres. Et on est des personnes à part entière. Mais qu'on peut défendre la cause de chaque personne. Le témoignage est très important. Et moi, je fais partie du trauma. Oui, ça vous a fait du bien cette séance un peu de psychothérapie Au moins, ça m'a fait du bien parce que j'ai sorti tout ce que j'avais.